Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est votre sœur Donna. Aujourd'hui, je vais vous lire une série de psaumes pour vous accompagner dans vos prières de combat spirituel. La parole de Dieu nous dit bien que nous n'avons pas à nous battre contre la chair et le sang, mais que nos combats sont purement spirituels. Nous qui croyons au Dieu Tout-Puissant, qui avons la foi en lui, je voudrais vous encourager. Car nous qui croyons en Dieu, nous savons que nous ne sommes pas seuls. Et nous savons que nos prières ne sont pas vaines. Nous savons que la parole produit une semence et se matérialise dans nos vies. Une semence qui se matérialise dans nos vies. Certains pensent que les mots ne sont que des mots. Oh bien-aimés, la parole de Dieu nous dit bien que la mort et la vie sont sur le pouvoir de la langue. Bien-aimés, commence à proclamer des paroles positives. À travers ces psaumes-là, tu te sentiras plus fort, tu te sentiras protégé et libéré. Délivré de tous tes oppresseurs. Car notre Dieu est bien vivant. Notre Dieu n'est pas un Dieu qui dort. Oh non, il ne sommeille, il ne dort, notre Dieu. Il est vivant. Et quand tu commences à l'invoquer, bien-aimé, il se manifeste. Quand tu le pries avec foi, avec assurance qu'il t'écoute et qu'il est là, il opère, bien-aimé. Et seulement la foi. Prends avec moi le psaume 3 pour commencer. Ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux. Quelle multitude se lève contre moi. Combien disent à mon sujet, plus de salut pour lui auprès de Dieu. Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire et tu relèves ma tête. De ma voix, je crie à l'Éternel. Et il me répond de sa montagne sainte. Je me couche et je m'endors. Je me réveille, car l'Éternel est mon soutien. Je ne crains pas les myriades de peuples qui m'assiègent de toutes parts. Lève-toi, Éternel, sauve-moi, mon Dieu, car tu frappes à la joue tous mes ennemis. Tu brises les dents des méchants. Le salut est auprès de l'Éternel. Que ta bénédiction soit sur ton peuple. Amen. Oh, merci Seigneur. Psaume 17. Toi qui te sens injustement persécuté. Prière du juste persécuté. Psaume 17. Éternel, écoute la droiture. Sois attentif à mes cris. Prête l'oreille à ma prière, faite avec des lèvres sans tromperie. Que ma justice paraisse devant ta face. Que tes yeux contemplent mon intégrité. Si tu sondes mon cœur, si tu le visites la nuit, si tu m'éprouves, tu ne trouveras rien. Ma pensée n'est pas autre que ce qui sort de ma bouche. À la vue des actions des hommes, fidèles à la parole de tes lèvres, je me tiens en garde contre la voix des violents. Mes pas sont fermes dans tes sentiers, mes pieds ne chancellent point. Je t'invoque, car tu m'exauces, ô Dieu. Incline vers moi ton oreille, écoute ma parole. Signale ta bonté, toi qui sauves ceux qui cherchent un refuge, et qui, par ta droite, les délivre de leurs adversaires. Garde-moi comme la prunelle de l'œil, protège-moi à l'ombre de tes ailes, contre les méchants qui me persécutent, contre mes ennemis acharnés qui m'enveloppent. Ils ferment leurs entrailles. Ils ont à la bouche des paroles hautaines. Ils sont sur nos pas. Déjà, ils nous entourent. Ils nous épient pour nous terrasser. On dirait un lion avide de déchirer. Un lionceau aux aguets dans son repère. Lève-toi, Éternel. Marche à sa rencontre. Renverse-le. Délivre-moi du méchant par ton glaive. Délivre-moi des hommes par ta main, Éternel, des hommes de ce monde. Leur part est dans la vie
et tu remplis leur ventre de tes biens. Leurs enfants sont rassasiés et ils laissent leur superflu à leurs petits-enfants. Pour moi, dans mon innocence, je verrai ta face. Dès le réveil, je me rassasierai de ton image. Amen. Psaume 28. Éternel, c'est à toi que je crie. Mon rocher, ne reste pas sourd à ma voix, de peur que si tu t'éloignes sans me répondre, je ne sois semblable à ceux qui descendent dans la fosse. Écoute la voix de mes supplications quand je crie à toi. Quand j'élève mes mains vers ton sanctuaire, ne m'emporte pas avec les méchants et les hommes iniques, qui parlent de paix à leurs prochains et qui ont la malice dans le cœur. Rends-leur selon leurs œuvres et selon la malice de leurs actions. Rends-leur selon l'ouvrage de leurs mains. Donne-leur le salaire qu'ils méritent. Car ils ne sont pas attentifs aux œuvres de l'Éternel, à l'ouvrage de ses mains. Qu'il les renverse et ne les relève point. Béni soit l'Éternel, car il exauce la voix de mes supplications. L'Éternel est ma force et mon bouclier. En lui mon cœur se confie et je suis secouru. J'ai de l'allégresse dans le cœur et je le loue par mes chants. L'Éternel est la force de son peuple. Il est le rocher des délivrances de son oint. Sauve ton peuple et bénis ton héritage. Sois leur berger et leur soutien pour toujours. Amen. Oh Seigneur, merci. Psaume 35, bien-aimé, quand tu es combattu. Psaume 35. Éternel, défends-moi contre mes adversaires. Combats ceux qui me combattent. Saisis le petit et le grand bouclier et lève-toi pour me secourir. Brandis la lance et le javelot contre mes persécuteurs. Dis à mon âme, je suis ton salut. Qu'ils soient honteux et confus ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils reculent et rougissent ceux qui méditent ma perte. Qu'ils soient comme la balle emportée par le vent et que l'ange de l'Éternel les chasse. Que leur route soit ténébreuse et glissante et que l'ange de l'Éternel les poursuive. Car sans cause ils m'ont tendu leur filet sur une fosse. Sans cause ils l'ont creusé pour m'ôter la vie. Que la ruine les atteigne à l'improviste. Qu'ils soient pris dans le filet qu'ils ont tendu. Qu'ils y tombent et périssent. Et mon âme aura de la joie en l'Éternel, de l'allégresse en son salut. Tous mes os diront, Éternel qui peut comme toi, délivrer le malheureux d'un plus fort que lui, le malheureux et le pauvre de celui qui le dépouille. De faux témoins se lèvent, ils m'interrogent sur ce que j'ignore, ils me tendent le mal pour le bien. Mon âme est dans l'abandon, et moi, quand ils étaient malades, je revêtais un sac. J'humiliais mon âme par le jeûne. Je priais la tête penchée sur mon sein. Comme pour un ami, pour un frère, je me traînais lentement. Comme pour le deuil d'une mère, je me courbais avec tristesse. Puis, quand je chancelle, ils se réjouissent et s'assemblent. Ils s'assemblent à mon insu pour m'outrager. Ils me déchirent sans relâche. Avec les impies, les parasites moqueurs, ils grincent des dents contre moi. Seigneur, jusqu'à quand le verras-tu? Protège mon âme contre leurs embûches, ma vie contre les lionceaux. Je te louerai dans la grande assemblée. Je te célébrerai au milieu d'un peuple nombreux. Que ceux qui sont à tort mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Que ceux qui me haïssent sans cause ne m'insultent pas du regard. Car ils tiennent un langage qui n'est point celui de la paix. Ils méditent la tromperie contre les gens tranquilles du pays. Ils ouvrent contre moi leur bouche. Ils disent, ha ha, nos yeux regardent. Éternel, tu le vois. Ne reste pas en silence. Seigneur, ne t'éloigne pas de moi. Réveille-toi. Réveille-toi pour me faire justice. Mon Dieu et mon Seigneur, défends ma cause. Juge-moi selon ta justice. Éternel, mon Dieu. Et qu'ils ne se réjouissent pas à mon sujet. Qu'ils ne disent pas dans leur cœur, ah voilà ce que nous voulions. Qu'ils ne disent pas, nous l'avons englouti. Que tous ensemble ils soient honteux et confus, ceux qui se réjouissent de mon malheur. Qu'ils revêtent l'ignominie et l'opprobre, ceux qui s'élèvent contre moi. Qu'ils aient de l'allégresse et de la joie, ceux qui prennent plaisir à mon innocence, et que sans cesse ils disent, exalté soit l'Éternel qui veut la paix de son serviteur. Et ma langue célébrera ta justice. Elle dira tous les jours ta louange. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur, tu es merveilleux. Tu es bon. Tu es l'incomparable. Tu es le roi des rois. Tu es l'alpha et l'oméga. Tu es notre protecteur et nul n'est comparable à toi. Si tu es pour nous,
Qui sera contre nous, Seigneur? Oh, mon corps est le temple du Saint-Esprit, et celui qui demeure en moi est plus grand que celui qui est dans ce monde. Père de gloire, sois élevé en ce jour. J'ai confiance en toi, et je sais que je ne prie pas en vain, mais que par ces psaumes, Seigneur, tu es en train d'opérer dans ma vie. Alléluia. Prenons ensemble le psaume 70, bien-aimé. Ô Dieu, hâte-toi de me délivrer. Et Éternel, hâte-toi de me secourir. Qu'il soit honteux et confus ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils reculent et rougissent ceux qui désirent ma perte. Qu'ils retournent en arrière par l'effet de leur honte. Ceux qui disent, haha, que tous ceux qui te cherchent soient dans l'allégresse et se réjouissent en toi. Que ceux qui aiment ton salut disent sans cesse, exalté soit Dieu. Moi, je suis pauvre et indigent. Ô Dieu, hâte-toi en ma faveur. Tu es mon aide et mon libérateur. Éternel, ne tarde pas. Ô Seigneur, ne tarde pas. Toi, tu connais, Seigneur, le combat de tout un chacun. Ne tarde pas, Seigneur. Toi, le protecteur des protecteurs. Je prends le psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, bien-aimé, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, dit le Seigneur, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Alléluia, amen. Il est bon ce Dieu-là. Il est bon ce Dieu-là. Il est merveilleux ce Dieu-là. Oh bien-aimé, nous allons clôturer avec le psaume 118. Et après, chacun fera sa prière avec foi, avec assurance, que le tout-puissant Dieu, créateur du ciel et de la terre, l'entend aujourd'hui et qu'il est capable de bouleverser la situation dans laquelle nous sommes, dans laquelle vous êtes. Le Seigneur est capable d'opérer en ce jour. Le Seigneur est capable de renverser les forteresses des ténèbres dans ta vie, bien-aimé. Là où tu te trouves, quelle que soit la situation que tu traverses, quelle que soit la souffrance que tu endures, sache qu'il y a une solution en Dieu. Et la foi, confie-toi en lui. Cherche la source. Demande à Dieu de te montrer la source du problème afin de dénouer ce qu'il faut pour aller de l'avant. Oh ma sœur, mon frère, si ce sont des blessures intérieures, que le guérisseur des guérisseurs commence à guérir ton cœur, te donner un nouveau cœur, commence à restaurer ton intérieur. Oh bien-aimé, si ce sont des souffrances physiques que tu as eues, que l'Éternel se manifeste puissamment à travers des corps médicaux et que les médecins trouvent une solution pour ta santé et que les médecins trouvent comment te soigner, guidé par la puissance de l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu. Même si on t'a dit que ta maladie est une maladie incurable, même si on t'a dit que tu ne vivras pas, bien-aimé, prends mon témoignage en exemple. Les hommes avaient mis un point à ma vie, mais Dieu a changé ce point-là en virgule. Les hommes avaient mis un terme à ma vie à l'âge de 7 ans, mais aujourd'hui Dieu a fait de moi une femme, une mère, une épouse, parce qu'il avait dit je n'ai pas fini avec toi. Bien-aimé, quelle que soit ta situation, même si tu es malade, tu es au bout, tu craques, tu n'en peux plus, tu es désespéré, confie-toi en l'Éternel. La parole de Dieu dit, heureux celui qui se confie en Dieu. Ne te confie pas à l'homme qui va se moquer de toi dans ton dos, mais confie-toi en celui qui t'aime plus que tout. Celui qui t'aime comme personne ne pourra jamais t'aimer. Celui qui t'a créé, qui connaît ta valeur. Bien-aimé, prie avec foi, implore sa pitié, sa miséricorde. Il agira dans ta vie. Il agira dans ta vie. Offre-lui un cœur sincère. Purifie ton cœur, bien-aimé. Si tu es dans le péché, sache qu'il peut te pardonner parce qu'il n'est pas comme l'homme qui garde rancune. Ce Dieu-là est un Dieu qui
pardonne, si tu t'approches de lui avec un cœur sincère et que tu reconnais tes fautes, bien-aimé, sache être humble, sache reconnaître le mal que tu as fait, le mal que tu as dit devant ton Dieu. Agenouille-toi, humilie-toi devant ton Dieu, reconnais tes fautes et demande pardon à ton Dieu. Dieu te pardonnera, il te pardonnera dans son amour et il guidera ta vie. Et demande-lui ce que tu souhaites. Dieu va pas t'abandonner, bien-aimé. Que ton cœur soit seulement sincère, car tu peux mentir à l'homme mais tu ne peux pas mentir à Dieu, bien-aimé. Tu ne peux pas mentir à Dieu, bien-aimé. Sois sincère devant l'Éternel. Que Dieu te crée en toi un cœur pur, comme le dit le psaume de David. Psaume 51, crée en moi un cœur pur. Dis à Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Je veux marcher droit et utilise-moi. Parce que bien aimé, ta vie n'est pas un hasard. Ta vie n'est pas un hasard. Tu as une mission. Ta vie, Seigneur, doit impacter ta famille, ton mariage, tes amis, tes frères, là où tu travailles, là où tu fais ton sport, là où tu, je sais pas, dans l'association où tu te trouves, dans le club de sport dans lequel tu te trouves. Ta présence n'est pas un hasard. Tu as quelque chose à apporter aux autres et tu as aussi à recevoir des autres. La vie, c'est donner et recevoir. Tu apprendras aux autres et tu apprendras des autres, bien-aimés. Sois humble, sois toujours humble. Sache que il n'y a personne au-dessus de personne, mais que nous sommes tous complémentaires. Chacun a sa force, chacun a sa richesse. Ne sois pas envieux, ne sois pas jaloux, mais sois conscient que Dieu a placé en toi quelque chose de précieux. Connais ton identité, sois conscient de qui tu es. Pourquoi passes-tu ton temps à regarder la vie des autres? Pourquoi te faire des torticolis? Pourquoi souffrir? Puisque Dieu, en faisant cela, tu rates ce que Dieu a placé devant toi. En étant concentré sur la vie de ton voisin, tu rates ce plateau d'argent, ce plateau en or que Dieu place devant toi. Car chaque personne, tant que tu vis, c'est que il y a quelque chose, tu n'as pas fini. Si tu respires encore aujourd'hui, si tu entends cette vidéo aujourd'hui, bien-aimé, c'est parce que Dieu n'a pas fini avec toi. Tu as une mission à accomplir. Tu dois vivre dans la paix, dans la joie, expérimenter l'amour du Seigneur. Dis à Dieu, je ne te connais pas suffisamment. Je veux rentrer dans une profondeur. Je veux développer une relation plus intime avec toi. On me parle de toi. On me parle d'un Dieu puissant. On me parle d'un Dieu créateur du ciel et de la terre. Apparemment, je suis ta créature. Visite-moi. Je veux te voir. Je veux t'entendre. Je veux sentir que tu es dans ma vie, que tu existes et que tu peux changer ma vie. Je suis malheureux, je souffre. Montre-moi que tu es tout puissant, que tu es capable de bouleverser ma vie et je te servirai avec sincérité. Utilise-moi, ma vie t'appartient. Mon corps est le temple de ton esprit. Œuvre en moi, guide-moi et je sais qu'avec toi je serai heureux parce que tu es un Dieu de paix, un Dieu d'amour. J'entends parler de toi. On me dit que Dieu est amour. Je veux sentir que Dieu, tu es amour. Je veux expérimenter ta parole. Apparemment, tu es miséricordieux. Tu pardonnes. Alors fais-le-moi vivre, fais-le-moi sentir. Visite-moi, change ma vie, demeure en moi, guide-moi. Remplis ma maison de ta paix, que ma maison respire ta paix, que ma maison respire ta sainte présence, que mon foyer soit guidé que par ton Esprit Saint, que par toi, toi qui es amour, paix, justice, vérité. Oh bien-aimé, invoque ce Dieu. Il a dit invoquez-moi, je te répondrai. Je te révélerai les choses cachées que tu ne connais pas. S'il y a des mystères cachés dans ta vie, Dieu peut te les révéler. Si tu veux comprendre pourquoi ça ne va pas, ça ne marche pas dans ta vie, Dieu peut te le révéler, bien-aimé. Commence à prier. Demande-lui. Au lieu de te poser des questions, parle à Dieu. Va vers la bonne source, le Dieu Tout-Puissant qui t'aime et qui veut te révéler tant de choses. Confie-toi en lui. Offre-lui ton cœur et tu verras. Oh bien-aimé, commence à prendre le psaume 118. Psaume 118. On va le louer pour clôturer cette série de psaumes. On va le louer. Et on va proclamer avec foi et force qu'on est vainqueur en lui. Psaume 118. Louez l'Éternel, car il est bon. Car sa miséricorde dure à toujours. Qu'Israël dise, car sa miséricorde dure à toujours. Que la maison d'Aaron dise, car sa miséricorde durera toujours. Que ceux qui craignent l'Éternel disent, car sa miséricorde durera toujours. Bien-aimé, que toute ta maison dise, car sa miséricorde durera toujours. Là où tu te tiens, bien-aimé, toi-même commence à dire, car sa miséricorde dure à toujours. Oh, il est bon ce Dieu-là. Du sein de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel. L'Éternel m'a exaucé, m'a mis au large. L'Éternel est pour moi, je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? L'Éternel est mon secours, et je me réjouis à la vue de mes ennemis. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier au grand. Toutes les nations m'environnaient. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elles m'environnaient, elles m'enveloppaient.
Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elles m'environnaient comme des abeilles. Elles s'éteignent comme un feu d'épine. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Tu me poussais pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Des cris de triomphe et de salut s'élèvent dans les tentes des justes. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. La droite de l'Éternel est élevée. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Je ne mourrai pas, je vivrai. Et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Oh, proclame-le encore, bien-aimé, toi qui es dans la souffrance. Je ne mourrai pas, je vivrai. Et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Encore une fois, verset 17. Je ne mourrai pas, je vivrai. Et je raconterai les œuvres de l'Éternel. L'Éternel m'a châtié, mais il ne m'a pas livré à la mort. Ouvrez-moi les portes de la justice. J'entrerai, je louerai l'Éternel. Voici la porte de l'Éternel. C'est par elle contre les justes. Je te loue parce que tu m'as exaucé, parce que tu m'as sauvé. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est de l'Éternel que cela est venu. C'est un prodige à nos yeux. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Ô Éternel, accorde le salut. Ô Éternel, donne la prospérité. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons de la maison de l'Éternel. L'Éternel est Dieu. Il nous éclaire. Attachez la victime avec des liens. Amenez-la jusqu'aux cornes de l'autel pour louer le Seigneur. Tu es mon Dieu, je te louerai, mon Dieu, je t'exalterai. Louez l'Éternel car il est bon, bien-aimé, car sa miséricorde durera toujours. Amen. Alléluia, bien-aimé. Alléluia. Commence à faire ta prière. Fais ta prière. Tu remarqueras que dans les psaumes, on nous dit toujours que Dieu bénit le juste. Dieu est ami de celui qui le craint. Bien-aimé, cherche à être juste. Cherche à craindre ce Dieu-là. Si tu ne sais pas, dis Dieu, apprends-moi à te craindre. Mon Dieu, comment être juste? Je sais que tu bénis le juste. Je ne suis pas juste dans ma vie. Je ne marche pas droit. Mon cœur n'est pas pur. Mon cœur est rempli de haine, de jalousie, de rancune, de colère. J'ai tellement souffert dans ma vie. J'ai un poids qui pèse dans mon cœur. Mon Dieu, allège-moi. Prends mes fardeaux. Enlève tout ce qui pèse en moi. Enlève tout ce qui fait que je ne suis pas juste. Oh, purifie-moi. Façonne-moi. Œuvre en moi. Je m'abandonne entre tes mains. Fais ta volonté dans ma vie, toi qui es amour. Toi qui sauras me façonner tel un potier avec son argile. Façonne mon cœur. Façonne mon cœur. Apprends-moi à te craindre. Apprends-moi à te craindre, car la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Apprends-moi à te craindre et à vivre dans la sagesse. Je veux marcher dans ta volonté. Ô Seigneur, guide-moi. Ainsi je sais que tu vas me délivrer, m'exaucer mes prières. Tu vas me bénir, me guérir, me sauver, Seigneur. Bien-aimé, recherche d'abord à être juste devant Dieu. Exprime-lui que tu avoues devant lui que tu veux être juste et droit. Et que tu reconnais tes fautes. Et tu lui demandes ce que tu as à lui demander. Ce Dieu-là ne t'abandonnera pas, bien-aimé. Ah, je te laisse maintenant dans la présence du Seigneur. Je te laisse maintenant dans cette atmosphère de prière afin que toi-même tu t'exprimes. Tu montes sur ta montagne et que tu commences à parler à ce Dieu-là. Ce Dieu-là que nous invoquons depuis tout à l'heure par les psaumes. Ce Dieu-là dont je vous parle, le Tout-Puissant, le Dieu d'amour, le Dieu que l'homme a oublié, ce Dieu que l'homme ne veut pas suivre, car l'homme pense à ses propres intérêts, oubliant que tout nous vient de Dieu, oubliant que les recommandations de Dieu ne sont là que pour notre bien. Aussi la planète suivait la parole de Dieu, elle ne serait pas détruite comme aujourd'hui, car la parole de Dieu est une parole d'amour. La parole de Dieu invite tout un chacun à s'aimer les uns les autres, à vivre dans la justice, dans l'équilibre, le partage. Mais est-ce que c'est ce que nous voyons dans ce monde? Non. Nous voyons la haine, la concurrence, le jugement, la soif du pouvoir, écraser l'un pour s'élever. C'est ce que nous voyons dans ce monde. Mais est-ce que c'est ce que la parole de Dieu nous demande? Non, ce n'est pas ce que Dieu nous demande. Bien-aimés, vous qui connaissez le Seigneur, diffusez l'amour de Dieu partout où vous allez. Propagez l'amour de Dieu. Propagez, propagez, propagez. L'amour de Dieu partout où vous allez. Allez, la justice et la paix de Dieu partout où vous allez. Alléluia. Oh Seigneur, merci. Alléluia. Alléluia.
Alléluia, Alléluia. Tu es présent, tu es présent, tu es présent. Alléluia. Tu es vivant, tu es vivant, tu es vivant, Seigneur. Alléluia. Tu m'as sauvé, tu m'as sauvé. Tu m'as sauvé, alléluia. Tu me guéris, tu me guéris, tu me guéris, alléluia. Tu me restaures, tu me restaures, tu me restaures, alléluia. Tu me protèges à l'ombre de tes ailes. Tu me protèges, alléluia. Tu me protèges, tu me protèges, tu me protèges, alléluia. En toi je me confie, Seigneur, en ce jour. En toi je me confie, Seigneur. Amen.